Shalom peuple de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de l'évangéliste Descartes Montono Kilomo. Je suis le responsable du ministère évangélique sur le banc de l'école du Christ. Donc, Mébek en cycle, si on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons passer de très bons moments. Mais avant de commencer, nous allons prier d'abord. Éternel Dieu, notre Père, de tout cœur, nous te disons merci pour ces bons moments. Laisse que tu puisses nous enseigner encore une fois sur le plan de ton école. Laisse que l'esprit de celui qui avait resté Christ entre les morts me remplisse dans le nom de Jésus. Que je ne sois qu'un simple instrument que tu vas utiliser aujourd'hui pour bénir ton peuple. C'est dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu 11, le verset 29. Il est écrit que acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans les repos. Là, c'est notre thème de base. Et il y a plusieurs choses que l'Éternel nous apprend, notre Maître lui-même Jésus-Christ nous apprend dans son école. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons aborder trois points. Et on va commencer par le premier point qui est l'amour. Vous allez me dire que l'évangéliste, comment est-ce que l'amour n'est pas stipulé dans ces versets? Le livre des Proverbes 25, le verset 2 nous dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, quand on parle de l'amour, on voit directement lui-même, Dieu notre Père. Parce que le livre de Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour, c'est une chose très importante. Et quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'amour en personne. Voilà pourquoi, sur le banc de son école, la première chose qu'il nous apprend, c'est l'amour. Voilà pourquoi il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et le livre des Jean nous répète ces mots-là, amour, à plusieurs reprises. Parce que c'est lui-même. C'est lui-même l'amour. Le fait déjà de quitter, de tout abandonner et de venir sur cette terre, c'était juste une preuve d'amour. Dieu nous aimait tellement qu'il a donné son unique afin que tous les hommes soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle comme le déclare le livre de Jean 3,16. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là en train de progresser dans cet amour. Et ça nous fait énormément du bien de sentir cet amour-là qui provient de lui-même, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu veut que non seulement cet amour se limite au niveau de lui et nous, ses enfants, mais cet amour doit demeurer aussi entre nous. Parce que la venue de Jésus, c'était pour renouer deux types de relations, comme j'ai toujours dit. La première relation, c'était la relation entre Dieu et les hommes. Tout ça passe par Jésus-Christ, bien sûr. La deuxième relation, c'est les hommes entre les hommes. Parce que, rappelez-vous, dans les jardins d'Éden, l'homme était séparé de Dieu. Et par l'amour, par cette compassion que Dieu avait pour l'homme, et il a envoyé son unique, afin que quiconque va croire à son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà pourquoi, ce soir, Dieu veut nous enseigner sur cet élément vraiment important dans cette vie chrétienne, c'est l'amour. Non seulement tu dois aimer Dieu, mais tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même tu aimes ton propre corps. Amen. Et cet élément va t'amener très loin si tu le pratiques vraiment dans ta vie. Tu aimes Dieu, non seulement Dieu, mais les gens qui sont aussi tout autour de toi. Et je prie que l'amour de Dieu, notre Père, demeure dans toute la maison, dans toute
dans le cœur de toute personne qui va visualiser cette vidéo, afin que tu puisses encore progresser, aller de gloire en gloire dans cette vie chrétienne. Sans plus tarder, nous allons prendre le deuxième point, qui est la douceur. Parce que dans notre texte de base, la Bible est très claire dessus. Il dit que laissez-vous, acceptez de vous laisser diriger par moi et venez et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Voilà pourquoi le deuxième point, nous allons parler de la douceur. En tant que chrétien, la douceur est très importante. Très très importante même. Nous allons prendre un verset. Nous sommes dans le livre de... nous allons prendre un verset rapidement. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc 10, verset 3. Il est écrit: partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ah, ici le maître nous envoie et il nous donne cette illustration-là de l'agneau. Pourquoi le maître nous donne cet animal, l'agneau? L'agneau est un animal très doux. Et voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup ces mots-là, agneau, dans la Bible. Et c'est lui-même le maître. Vous verrez qu'on dit souvent Jésus est l'agneau de Dieu. Et Jean le répète aussi dans les livres d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, le verset chapitre 5. Je vais prendre un verset rapidement. Apocalypse 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez? Donc ça revient souvent, ces mots-là, agneau. Et Dieu nous envoie maintenant comme étant des agneaux au milieu des loups. Parce que comme le dit le livre de Philippiens 4, le verset 5, que votre douceur soit connue de tous, parce que l'Éternel est proche. Amen. La douceur, c'est un élément très important dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Mais vous allez remarquer dans leur vie, il y a cet élément-là très important qui manque. La douceur. En réalité, les chrétiens, normalement, doivent être des gens doux. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Et la Bible le répète souvent que Jésus est l'agneau de Dieu. C'est comme nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 6. On dit, voici, il y a un agneau qui était comme immolé. Là, on parle de notre maître. On parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même l'agneau. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, il nous envoie comme étant des agneaux. Pourquoi comme étant des agneaux? Parce que lui-même est un agneau. Et il veut que nous puissions cultiver cette culture-là, de la douceur. Il veut que nous puissions travailler là-dessus. Il veut que nous puissions travailler sur ça. Nous devons voir la douceur, le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui viendra si et seulement si tu le veux. Et par la prière, et le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit est là à notre disposition. Il attend juste de nous que nous puissions faire le premier pas. Pas forcément le premier pas, je veux dire le deuxième pas. Parce que la Bible dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Apocalypse 3, 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Donc Dieu a déjà fait le premier pas. Il a envoyé son Fils unique. Et il est là, il frappe à la porte. Tu ouvres, il va entrer dans ta vie. C'est bien, il va entrer dans ta vie, mais tu auras encore une part de responsabilité. Amen. Et quand tu auras cette part de responsabilité, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu.
et avoir aussi la vie de prière. Parce que ça ne va pas venir automatiquement comme ça. Il faut que tu aies une vie de prière, une vie de méditation. C'est alors que tu vas développer cette douceur-là. Parce que le plan de Dieu pour nous est que nous puissions lui ressembler à Christ. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Voilà pourquoi il nous demande et il nous envoie comme étant des agneaux. Parce que lui-même est l'agneau de Dieu. Il nous envoie comme étant des agneaux afin que nous puissions impacter le monde. Nous puissions nous démarquer des autres. En tant que chrétien, tu ne peux pas être violent. En tant que chrétien, tu dois être doux. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu dois prouver aussi ta douceur. Parce que Philippiens 4, 5 le dit, que votre douceur soit connue de tous. Tu dois faire de ton mieux que ta douceur se reconnaisse de tous les hommes. Parce que tu as reçu Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et comme lui, il est un agneau, toi aussi tu dois être un agneau comme lui. Parce que nous sommes des chrétiens et nous devons les ressembler. Amen. Et le troisième point que nous allons aborder, toujours dans notre texte de base, Matthieu 11, 29, le troisième point c'est l'humilité. La Bible dit, nous allons prendre encore un autre verset. La Bible dit, je suis sur Philippiens 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le troisième point, c'est l'humilité, comme je venais de dire tantôt. Et nous sommes sur le livre de Philippiens 2, le verset 5 jusqu'à 8. La Bible nous parle de l'humilité, les sentiments qui régnaient en Christ. En tant que chrétien, on ne doit pas être des orgueilleux, comme le déclare la Bible dans le livre de Proverbes 15, le verset 33. Parce que l'humilité va faire en sorte que toi, chrétien, tu puisses ressembler vraiment à Christ. Notre maître était humble et il nous a prouvé cela dans à maintes reprises. Il nous a prouvé cela à maintes reprises. Quel est ce Dieu-là? Faites le tour du monde, vous allez être d'accord avec moi que la plupart des hommes de Dieu ne sont pas humbles aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe dans nos églises. Les pasteurs ou les hommes de Dieu, les leaders, bien sûr, ils veulent prendre la place de Dieu. Mais ici, nous venons de lire, lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Maître voulait juste nous interpeller afin que on puisse comprendre cela, on puisse travailler sur ça. Parce que l'humilité est très très importante dans cette vie chrétienne. Et si tu veux aller loin avec Dieu, c'est un point très essentiel à mettre en pratique. Vous pouvez travailler là-dessus, demander l'aide du Saint-Esprit, parce que Dieu est toujours là à notre disposition. Parce que dans chaque situation, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Vu que Dieu a déjà fait la sienne, c'est à nous maintenant de faire aussi la nôtre. Faisons notre part, bien-aimés. Et on doit faire de notre mieux pour ressembler à lui-même, notre Maître. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il voulait nous interpeller à travailler sur ces 3 points. L'amour, la douceur ainsi que l'humilité. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois
être un homme rempli d'amour, rempli de douceur et humble. Voilà pourquoi lui-même nous enseigne cela sur le banc de son école. Il nous enseigne sur ces 3 choses. Il nous enseigne plusieurs choses, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces 3 choses qui sont l'amour, la douceur ainsi que l'humilité. Si tu veux aller très loin, rester sur ces 3 points-là, prier, méditer et demander l'aide du Saint-Esprit afin que ces 3 points puissent être ton partage. Et si tu le fais, et si tu fais de tout ton mieux que ces 3 points deviennent une partie de toi, tu verras toi-même comment tu vas impacter le monde et comment tu vas changer le monde autour de toi et comment beaucoup de gens seront attirés même vers toi juste à cause de ces 3 points. Ce sont vraiment des points très importants dans notre vie chrétienne. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a aidés vraiment à demeurer sur ces 3 points aujourd'hui, afin que sa bénédiction demeure encore sur nous. Et pour aujourd'hui, on va se limiter là. Et je prie que Dieu nous aide. Prochainement, nous allons apprendre encore davantage sur le banc de son école. Et comme on avait commencé par la prière, on va aussi finir par la prière. Nous te bénissons, ô éternel Dieu notre Père, pour ces bons moments que tu nous as donnés. Merci de nous avoir enseignés sur le banc de ton école. Et nous prions que, ô Dieu de gloire, que la parole d'aujourd'hui puisse prendre une place dans nos vies, que ça puisse produire des fruits au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je fais ma part, fais la tienne dans le nom de Jésus-Christ. Comme la Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais la personne qui fait croître, c'est l'Éternel. Laisse que, ô Dieu de gloire, que cette parole puisse produire des effets au centuple dans la vie de toute personne qui va visualiser cette vidéo. C'est dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. On se revoit prochainement dans un autre numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Au revoir.